Comme on peut se marier à 20 ans, à 22 ans, on a divorcé. Comme on peut se marier à 30 ans, 40 ans, et puis... Ok, pourquoi ne pas avoir marié le père de votre enfant? Est-ce que je suis obligée de me prendre à cette question? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon, c'est pas pareil. Ok, si vos parents vous proposaient un homme pour le mariage, est-ce que vous allez considérer cet homme? Là, tout de suite, non, mais... Même comme vous avez déjà fait le mauvais choix une fois, vous allez quand même dire non, je vais continuer. Je préfère faire mes mauvais choix moi-même. Oui, quitte à ce... Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. Aujourd'hui, on va parler d'amour et des attentes financières. Je suis avec... Pachi, bonsoir, moi c'est Jeanne-Patricia Gonlent. J'ai 27 ans. Je suis une mère célibataire d'un mignon petit garçon que j'adore. Coucou à toi, Alix. Ok. Vous faites quoi comme métier? Vous avez répondu sans que je vous demande. Vous faites quoi dans la vie? Bon, actuellement, je débute un peu dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans la fabrication des produits décoratifs. Ok, ça date de quand votre dernière relation? Bon, ma dernière vraie relation date de 1 mois. Un mois qui a mis fin à la relation. Bon, je dirais que c'est moi. Pourquoi? Trop d'incompréhension, d'incohérence. Donc, Il prenait bien soin de vous financièrement. bon, il se battait à son niveau. Ok, vous recherchez quoi quand vous rencontrez un homme? Qu'est-ce que vous regardez chez l'homme? Bon, moi, principalement, ce qui m'attire chez l'homme, c'est la moralité et l'éducation. Moralité et... L'éducation. Donc vous vous en foutez de la situation financière. Bon, et la situation financière peut changer à tout moment, ça peut basculer à tout moment. Bon, disons, si vous rencontrez un homme et puis il n'est pas stable financièrement. Ça peut aller ensemble, on peut avancer, on peut faire quelque chose ensemble. On peut essayer de se battre. Vous investissez combien sur vous chaque mois? Bon, je ne peux pas donner un montant fixe parce que ça dépend en fonction des entrées, en fonction des revenus, en fonction des charges. Ok. Si vous vous mettez avec un homme, vous attendiez qu'il investisse combien sur vous chaque mois? Parce qu'il faut la femme, il faut quand même entretenir. Bon, je ne dirais pas qu'il faut automatiquement un montant fixe à remettre à une femme. Le plus important, c'est de savoir que vous entretenez une relation avec une femme et que vous devez entretenir. Donc, rester à dire que j'attends que mon homme me donne chaque fin du mois 100 000, 120 000. Vraiment, moi, je trouve pas ça sérieux. Donc, c'est à l'homme de savoir que bon, j'ai une amie. Et je peux lui donner 10 000 le mois. Si un homme vous donne 10 000 chaque mois, est-ce que ça vous êtes satisfait? Tout va dépendre déjà de la base de notre relation. Ok. Donnez-nous le minimum. Le minimum. Ouais, qu'un homme doit pouvoir vous donner chaque mois pour votre entretien. Honnêtement, c'est un peu une question vague parce que les entretiens, ça dépend. Ok, votre entretien, la vôtre. À moi. Je vois, vous avez la pédicure, la manicure. C'est quoi ça, cette mauvaise foi? Vous avez une perruque placée sur la tête. Vous connaissez combien vous avez dépensé pour ressembler à ça quand même? Arrêtons. Bon, c'est vrai, c'est beaucoup, mais bon, c'est... Voilà, donnez-nous le chiffre. Ça ne s'est pas fait tout d'un coup. Bon, le minimum pourrait être 50 000 pour celui vraiment qui n'a pas. Ok. Vous aimeriez que votre homme fasse environ combien par mois pour pouvoir vous donner 50 000 chaque mois?
Comme j'ai dit tantôt, moi, je ne suis pas sur la logique d'un montant fixe à remettre à une femme. Ok, les charges chez vous vont être départagées comment? 50-50? Ça va dépendre aussi. Ça va dépendre de la situation de tout un chacun. Ok, disons qu'il ne peut pas vous entretenir financièrement. Est-ce que vous allez faire 50-50? Non, je ne ferai pas 50-50, mais je peux lui apporter de l'aide. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez que vous mettre avec un homme qui est financièrement stable. Non, pas forcément. Ok, vous n'êtes pas prête à mettre plus de 50%. Je peux me mettre au-delà. Ok, donc si vous gagnez plus que votre homme, vous êtes prête à investir plus dans le foyer que votre homme. Oui. Est-ce que là, ça ne va pas jouer sur son rôle de leader de la maison? Voilà pourquoi je dis le 50-50, moi, j'appellerais ça un abus de langage, en fait. Parce qu'il ne peut pas avoir de 50-50 dans un foyer, c'est faux. Parce que le 50-50 dans un foyer ne se limite pas seulement au niveau des entrées financières, non. Le foyer est constitué de tout. L'éducation des enfants, la prise en charge de la maison, la cuisine, le ménage, en fait. On dit que 50-50, on peut faire 50-50 dans un foyer. Pour moi, je dirais que c'est un abus de langage. Non, je veux dire financièrement. 50-50, genre, vous divisez les charges. Non, non, ça ne peut pas exister. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui investit le plus, qui dirige le bateau, on va dire. Ok. Si votre homme perdait son travail, combien de temps est-ce que vous le donneriez avant de quitter? Maximum de temps possible. Pourquoi même le quitter s'il a perdu son travail? Donc vous êtes prête à rester avec un homme qui ne travaille pas? Bien évidemment. Wow. Ok, vous ne voulez pas le 50-50, mais vous pouvez supporter un homme qui fait 0%. Quand je dis je ne peux pas accepter le 50-50 parce que ça serait un peu comme si je suis à moitié chef de maison ou alors je porte aussi la culotte comme lui. C'est dans cette mesure-là. Mais je peux donner plus dans mon foyer. Je peux donner, je peux même tout donner, mais en sachant que c'est lui. Ok, vous préférez quoi? Un homme qui est stable financièrement, mais il vous trompe tout le temps, ou bien l'homme qui est sans emploi et vous devez prendre en charge le foyer? Vous préférez lequel? Là, vraiment, c'est une drôle de question. Déjà, la tromperie, ça fait bon. Mais on va essayer de répondre. On va essayer de répondre. Déjà, l'homme là qui n'a pas assez d'entrée, être encore infidèle, moi je vois ça se donner de la peine à lui-même. Parce que déjà, il est sans emploi, il a une copine qu'il a acceptée dans sa situation et... Non, je veux dire, vous préférez quoi? Un homme, il est stable financièrement, mais il vous trompe. Oui. Ou bien un homme qui est, bon, il est pauvre et fidèle. Je préfère un homme qui a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Je ne connais pas, c'est pour ça que je demande. Oui, une façon de dire, je préfère un homme qui va avoir peur de me faire certaines choses. Donc, vous préférez un homme fidèle et pauvre qu'un homme riche qui va... Anyway, non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous préférez dans lequel? Non, je préfère celui qui a la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, s'il est infidèle, dans mon scénario, il n'y a pas de crainte de Dieu. On ne connaît pas c'est quoi la crainte de Dieu. L'homme A, riche mais infidèle. Homme B, pauvre et fidèle jusqu'à la gare. Vous choisissez lequel? Mais ça, c'est une question piège. Hein. C'est pas piège, je sais. C'est une question tellement difficile à répondre. Pourquoi? Parce que peu importe comment c'est tellement simple savoir d'argent, aucune femme ne peut dire avec fierté que mon gars me trompe, mais après il me flatte. Donc vous préférez? Je préfère ne même pas répondre. Pas de réponse, veut dire l'homme riche. Ok, on a compris. Si vous avez un conseil que vous aimeriez vous donner quand vous aviez 18 ans, quel conseil est-ce que vous donneriez?
C'est vrai qu'à mes 18 ans, ça a été un peu chaos. Mais tout ce que je pourrais dire à une fille de 18 ans, c'est de se concentrer sur elle. De faire ses études, de s'appliquer, de savoir se connaître, de travailler sur elle. Je dirais même jusqu'à même 20 ans, 22 ans, 23 ans. De se donner vraiment du temps, de se comprendre, de grandir, de mûrir, afin de mieux gérer certaines situations. Ok, vous aimeriez être marié avant quel âge? Je ne sais pas. Bon, le mariage, c'est Dieu qui donne. Il n'y a pas l'âge défini auquel on doit se marier, non. À tout moment, on peut se marier. Comme on peut se marier à 20 ans, à 22 ans, on a divorcé. Comme on peut se marier à 30 ans, 40 ans, et puis... Ok, pourquoi ne pas avoir marié le père de votre enfant? Est-ce que je suis obligée de répondre à cette question? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon, j'ai pas envie de parler. Ok, si vos parents vous proposaient un homme pour le mariage, est-ce que vous allez considérer cet homme? Là, tout de suite, non, mais... Même comme vous avez déjà fait le mauvais choix une fois, vous allez quand même dire non, je vais continuer. Je préfère faire mes mauvais choix moi-même. Oui, quitte à ce que je sois responsable de mes choix et que je puisse assumer la tête haute, les retombées. Ok, donc vous préférez mourir seul non, que de laisser votre famille vous aider? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok, vous dites. J'étais en train de répondre tout à l'heure quand vous avez fait le roman sur une autre question. J'étais en train de dire, ça va dépendre de l'homme en face de moi. Ça va dépendre de l'homme en face de moi. Ça va dépendre de sa moralité. Ça va dépendre de son éducation, de comment il a été éduqué. Mon parent ne va pas quand même prendre un homme, même s'il est riche. Mais quand je fais mes recherches, on me fait comprendre que peut-être c'est un faussaire, c'est un secteur ritualiste. Et je me dis, non, parce que je dois sortir ma famille de la misère, ou alors parce que je dois donner un sourire peut-être à ma mère, à mon père, je dis n'importe quoi, je dois l'accepter pour devenir enfin madame telle. Non, non, non. Ça ne passe pas. Wow. Ok. En tout cas, merci d'être passé. Merci. Make sure you like, comment, subscribe, and I will see you next video. Bye bye. Peace.